Salut, c'est Fabrice. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec Chante. Salut Chante, ça va bien? Ok, on est venu faire le suivi d'un produit qu'on vous a présenté il n'y a pas très longtemps. C'était un produit Airbnb, Short Term Rental, les produits de location saisonnière. Exactement. Que tu gères aussi. Exact. Tu vas nous expliquer un petit peu la façon dont tu les gères, ce que ça coûte. On va rentrer dans le détail, cette fois on va vous donner des chiffres. Sachant que tout à l'heure je vous proposerai une vidéo avec un tableau récapitulatif, si vous n'avez pas à tout suivre maintenant, mais le but c'est de vous montrer ce qui a été fait et c'est quoi un produit Airbnb typique. On est à l'Argot, on est... Voilà, deux miles et demi de la plage. Ouais, c'est ça. Quelques kilomètres. C'est ça. C'est un secteur où le Airbnb est autorisé parce que tous les secteurs ne sont pas autorisés en Airbnb. Exact. Il faut faire très attention. Il y a des règles du comté, des règles de la ville, et il y a plusieurs autres règles entre aussi qui fait que le Airbnb peut être autorisé ou ne pas autorisé, dont les communautés, les associations de communautés aussi. Donc, dans ce quartier ici, c'est autorisé légalement. On a plusieurs maisons dans le secteur qui performent très bien aussi. C'est des produits qui sont vraiment custom, des trucs qui sont faits vraiment sur mesure, personnalisés pour des produits de courte durée, des locations courte durée. Ici, le minimum, c'est deux soirées. Deux nuitées. Deux nuitées, et ça peut monter à quelques semaines ou quelques mois. Oui, il n'y a pas forcément de limite. Alors moi, j'en ai une aussi dans le quartier, pas très loin, à 300 mètres d'ici. Donc c'est un quartier, c'est un secteur que je connais bien. C'est un secteur qui marche bien. Donc là, on est typiquement sur une maison, 4 chambres, 2 salles de bain, une piscine. Le produit piscine, il est indispensable. Aujourd'hui, on se rend compte que les meilleurs produits, ceux qui performent les mieux, et tu me parlais d'une statistique un peu plus tôt aujourd'hui, c'est la différence de prix par jour ou par nuit ici. C'est facilement 60%. C'est énorme, énorme. Donc un produit sans piscine... il a meilleur temps d'être en location annuelle. Oui, parce qu'il ne va pas performer au niveau où l'investisseur va vouloir. À moins que l'investisseur... il pense plus de moyens où il veut garder une partie de l'année pour lui, juste couvrir les frais pour le reste, ça va. Mais pour vraiment peu réduire l'investissement, la piscine est indispensable. Et même j'ajouterais le chauffe-piscine, encore plus. C'est vrai, c'est quelque chose de supplémentaire. On va vous montrer un petit peu ce qui a été fait ici, on va vous réexpliquer. On était passé sur cette maison, mais elle n'était pas encore vraiment aménagée. Donc là, il y a eu des travaux dont tu t'es occupé. Il y a eu de l'aménagement dont mon épouse et moi nous sommes occupés parce qu'elle a une société d'aménagement Airbnb. Et puis il y a eu le ménage parce que tu l'as intégré sous la forme d'une petite société en interne aussi. Tu vas nous expliquer tout ça. On vous fait découvrir ce produit. Allez, c'est parti. Je suis. Ouais, allons-y. Disons qu'on n'a rien fait d'extraordinaire sur le devant, on a juste nettoyé, repeint un petit peu ici le patio. On a repris la façade, faut pas oublier. C'est ça, ouais, je m'en souviens. On a raménagé 2-3 petites plantes, etc. Le but n'était pas non plus de faire un produit extrêmement haut de gamme, mais d'avoir quelque chose de propre et de sympathique. Un petit peu de décoration toujours en entrée, avec un petit sofa pour se poser. C'est toujours sympa, le petit tapis, voilà. Bien entendu, Chante et ses équipes ont refait la façade, les bords de fenêtres, les sous-bassements, etc. parce que c'était pas très propre. Et puis il y a eu bien entendu les verrous qui ont été changés avec un système électronique où les gens n'ont pas besoin d'une clé, mais tapent un code. Alors je vous laisse découvrir un petit peu l'aménagement parce que ce produit, vous l'avez vu potentiellement vide. Alors habituellement, on ne met pas spécialement de tapis dans les Airbnb, c'est comme les rideaux. On évite parce que ça peut facilement être dégradé, sali, et ça obligerait les femmes de ménage à démonter les trains, démonter les rideaux, les nettoyer, à mettre en place. C'est ingérable, parce que c'est déjà un énorme boulot. Ça ferait plus cosy, mais on a insisté un peu plus sur les décos. Mon épouse a travaillé en profondeur là-dessus. On s'est permis de mettre un tapis qui est un tapis d'extérieur. C'est un peu un test, ça n'a pas été un test très coûteux, donc voilà. Mais on l'avait déjà fait à titre personnel, donc cette fois-ci ça marchait bien. On l'a mis foncé, histoire que ça résiste. Vous avez... Et ça, vous pouvez le constater. Quand vous avez un aménagement Airbnb, il y a plein de choses possibles. Il y a des gens qui veulent le faire au moins cher. Ils vont prendre du Ikea, du canapé en tissu. Les canapés en tissu, c'est vite 2000 $. Et au final, le canapé en tissu, s'il fait 6 mois, vous avez de la chance. Là, ce sont des canapés neufs, ce sont des canapés en cuir, ce sont des canapés qui en plus ont des systèmes reclineurs, donc le confort avant tout pour les clients. Voilà, donc vous voyez, ce sont des canapés ultra confort. Tout ça, c'est du neuf, c'est de l'assise renforcée. C'est du vrai produit. Un canapé comme ça, parce que les aménagements Airbnb sont coûteux, un canapé comme ça, c'est déjà en moyenne 5000 $. Donc c'est pour ça que l'aménagement d'une maison Airbnb, on ne peut pas se permettre de mettre du premier prix. Et puis après, il y a des choses qui sont chinées, il y a des choses qui sont personnalisées. On va vous montrer ça. Alors la maison était déjà dans un bon état au niveau cuisine. Là, il n'y a rien, aucun travaux qui ont été faits.
Je crois qu'on aurait fait quelques retouches, on avait peinture, ouais. quelques trucs qui marchaient. Il ne faut pas oublier, pour rajouter à ce que Fabrice disait, c'est que c'est des maisons qui vont être utilisées à des très grosses fréquences. Donc, l'usage de ce bien ici va être plus que la normale. Donc, la qualité, elle est vraiment de mise parce que ça va durer longtemps. Donc, l'investissement va faire du sens versus justement mettre de l'argent dans des trucs vraiment bas de gamme qui va être changé très souvent. Et de plus, les personnes qui louent le savent. Donc, ce n'est pas des locataires normaux, c'est vraiment des vacanciers qui vont venir, qui vont payer pour avoir cet extra luxe. Donc, nous, on a vu une remise sur cet investissement-là à tout coup. Non, c'est ça. C'est-à-dire que la rotation fait que vous êtes obligé d'aller sur la qualité, sinon l'usure sera trop rapide. Donc là, je vous laisse découvrir un peu le produit. Alors, à chaque fois, des thèmes sont proposés. Sur ce thème-là, mon épouse a travaillé avec le client en définissant, en proposant différents thèmes, et puis il a choisi d'aller sur un thème un peu années 60 pin-up. Donc, vous allez avoir des détails. C'est-à-dire que même là, tout ce qui est au mur, ce ne sont pas des décorations que vous pouvez trouver, ce sont des fichiers qui ont été achetés, puis passés par des imprimeurs. Voilà, vous avez des photos des années 60, des photos rétro, etc. Vous allez trouver des petits rappels avec des petites poupées pin-up années 60 sur certains meubles. On a été raccord avec ça, c'est quelque chose qui a séduit le client. Donc on est allé sur ce détail. Il n'y a pas un produit, il n'y a pas un projet qui soit identique à un autre, c'est vraiment de la personnalisation comme Chante le disait. Après vous trouverez différentes choses qui sont un peu plus classiques. On va venir poser la plante verte de bonne catégorie, mais qui bien entendu ne nécessitent pas d'entretien puisqu'elles sont très réalistes mais ce sont des fausses. Vous retrouverez des aménagements un petit peu divers et variés. On essaie d'avoir des murs qui sont, on va dire, aménagés aussi, qui sont bien présentables. On n'essaie pas de laisser des pans de murs qui soient vides. Après au niveau des salles de bain, c'est efficace, c'est épuré, mais c'est propre, d'accord? Une décoration sur le même thème. La déco, elle est très bien, très jolie. Il faut que ce soit chaleureux, tout en étant épuré et tout en pouvant résister au temps et à la rotation des clients. Vous trouverez ensuite les parties chambres. On essaie de maximiser le nombre de couchages, même si, Chante, tu me confirmes, celui-ci est régulé par des lois locales en termes de superficie sur un bien. On ne peut pas aller au-delà de un guest pour 150 pieds carrés. Exact. Il y a des lois par rapport au nombre de guests et par chambre à coucher et le pied carré. Donc, ici, je crois qu'on en a 8 ou 10. Il y a 10 couchages. 10 couchages. Ouais, c'est quand même une très une très belle maison spacieuse. Une belle maison, elle est spacieuse, il y a beaucoup de place, donc celle-là, il n'y a pas de souci. Toutes les chambres, pour le confort, sont équipées de téléviseurs avec streaming, etc. Ouais. Quand on peut maximiser le couchage, on le maximise comme vous le voyez. La société de nettoyage fournit les oreillers, les draps, les têtes d'oreiller, les protections de matelas, des détails mais très importants. Vous voyez un petit peu l'épaisseur des matelas, ce sont des matelas hybrides de bonne catégorie. Encore une fois, on ne choisit jamais du produit premier prix. Là, à la base, c'était couleur bois, ça a été personnalisé, ça a été repeint afin de donner un peu de cachet. Ce sont déjà des lits avec des renforts en angle qui peuvent supporter de très gros poids, parce que les Américains en général ne sont pas très légers. Et on est venu renforcer au centre avec des pieds métalliques supplémentaires pour être sûr, encore une fois, d'aller dans la durée. On va dans le détail. Petite chose sympa. J'en attribue le mérite à mon épouse. Vous voyez, encore une fois, les décos sont personnalisés. Ça, ce sont des choses qui ont été achetées complètement dans le commerce traditionnel. Elle a créé une rainure afin de la représenter comme une valise. Donc, elle est venue changer ceci, les poignées, etc. Et puis, apposer des tacons et retravailler les pièces pour que ce soit des pièces uniques et qui se différencient des autres. Et ça, c'est très important. On le verra dans les revenus parce qu'il y a des maisons qui font X de chiffre d'affaires à l'année, il y a des maisons qui font X fois 2. Il y a un revenu qui est très différent par maison. Absolument. Les produits comme celui-ci, où est-ce que vous amenez des locataires qui vont rester faire des vacances, des séjours de courte durée, ils veulent le truc différent. Ils veulent avoir un produit qui est démarqué des autres, donc ils ne veulent pas aller dans une chambre où tout est pareil partout, on met du beige, on met un truc juste pour le mettre. Ils payent aussi pour ça. C'est le truc le plus important, c'est comprendre la mentalité de cette personne qui dépense l'argent. Ils sont prêts à payer pour avoir justement les détails comme ça. Une petite affaire à dire par rapport aux draps, aux oreillers qui sont fournis par la compagnie de nettoyage. Ils sont garantis.
Donc, sans garantie à vie. À vie. Tant aussi longtemps que vous gérez et vous nettoyez avec nous, si les locataires viennent ou ils les salissent au niveau où ils ne sont plus utilisables ou ils doivent être changés parce qu'ils sont carrément détruits, ils le font et ça vous coûte 0. Ça, c'est quand même énorme. On est en train de vous parler d'une offre où, en fait, la société de nettoyage est intégrée dans la gestion locative, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Nulle part. Mais en plus de ça, on vous explique que tout ce qui est drap, lingerie, etc., est garanti à vie. Ça veut dire que ça ne sortira pas de votre poche. Vous le payez une fois et c'est fini tant que vous travaillez avec la compagnie. Et ça arrive très souvent. Il ne faut pas oublier, c'est des vacances. Donc... Bien sûr. Ils viennent La semaine dernière, j'ai encore des coups de feutre dans un lit. On se débrouille, mais... Il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Non, il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça, mais en plus, on verra, c'est important, c'est parce qu'on peut imaginer aussi que potentiellement le prix pourrait être important, mais il ne l'est pas. On va revenir après sur tes tarifs, mais il ne l'est pas du tout. Donc, vous voulez découvrir encore une chambre, une troisième chambre. On est resté dans le même style, il y a des personnalisations qui ont été faites, on a toujours le même type de lit, de confort, toujours, vous avez des lampes différentes. On fait attention, on a eu des petites remarques parce que on essaie de mettre des très belles lampes et parfois qui cassent, donc on est allé chercher un petit peu du métallique, on est allé chercher de la résine, on est allé chercher des fois du bois ou des choses plus résistantes. Voilà, donc on essaie de tenir compte et on continue à s'améliorer avec le temps. Bon, nous, ça fait quand même quelques années, à titre personnel, mon épouse et moi, qu'on fait du Airbnb, donc on a quand même le recul. Les télés, vous voyez, les finitions ont été faites, c'est propre, les décorations complètement différentes à chaque fois. Toi, tu avais aussi retravaillé à l'intérieur, il n'y avait pas énormément de boulot, mais il y en avait quand même un petit peu. Il y avait une fuite de toit que tu as réparée. Tu as travaillé là-dessus, tu as travaillé sur les peintures, tu as travaillé sur les bordures. On a fait beaucoup de travail, un peu de correction, disons. Il y a beaucoup de travail extérieur, vous allez voir bientôt. Un autre truc qui est très important, c'est avoir le bon marketing. Le marketing est compris aussi aujourd'hui un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est les 3D tours, les visites virtuelles. On est capable de sortir chaque détail comme ça, non pas seulement en photo, mais aussi presque en vrai, où le prochain locataire peut visiter même le bien avant même d'y être arrivé. Et ça, c'est un service que tu as intégré. C'est intégré aujourd'hui et c'est énorme. Il est équipé et il vous fait des tours virtuels de vos biens, ce que tout le monde n'est pas capable de faire aujourd'hui sur les secteurs Airbnb. Si vous regardez un petit peu encore une fois dans le détail, il y a beaucoup de déco, on peut rendre le produit sympa, on est allé très loin. Et puis bien entendu, parce qu'on n'imagine pas, mais... On n'imagine pas forcément, mais vous avez les meubles, des verres, etc. Alors, il y en a qui ont été répartis un petit peu de partout. Vous avez, ça passe par les assiettes, les couteaux, les tire-bouchons. Il faut absolument tout. Il faut absolument tout dans un produit Airbnb. Il y a encore des choses même qui doivent arriver en termes d'aménagement. Vous avez de la casserolerie, vous avez... Enfin, bref, les tiroirs, il y en a de partout. Donc, je ne vais pas tous les ouvrir. Mais en fait, il faut que le produit soit fonctionnel pour quand le client arrive. Absolument. Et nous, de notre côté, on garde un inventaire qui est vérifié à chaque mois. Donc, si jamais il y a des trucs qui manquent, qui brisent, qu'on peut aller rechercher vers le locataire pour être dédommagé et s'assurer que le bien reste à un bon niveau. À un bon niveau, c'est bien ça. On va faire la dernière chambre qui est là, et après on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est la master bedroom. Donc là, encore une fois, on a 3 couchages. On retrouve toujours le même style, les décos. On a uniformisé au niveau des lits. Donc ça, c'est la même chose, toujours la télé. Toujours l'écho, beaucoup de place. Bien entendu, celle-ci étant la master bedroom, elle dispose de sa salle de bain attachée. Donc ça, c'est un beau produit, un beau produit, 4 chambres, 2 salles de bain, bien spacieux. Voilà. Donc là, il y a une fenêtre qui a été réparée, il y a eu des réparations au niveau de la plomberie, etc. Il y a rien eu de majeur, mais il y a quand même eu un vrai tour qui a été fait, un vrai inventaire et des vraies dispositions. On voit que la société de ménage est également passée parce qu'elle a déjà disposé on appelle ça dispenseur pour le shampoing, le conditionneur, le gel de corps. Donc on a un produit qui est prêt à être loué, des petits détails, voilà, des petites photos. Puis là on a un accès garage. Mais on a énormément de place à l'extérieur. C'est vrai que sur ce bien, on a eu des barrières qui ont été enlevées, on a eu l'extérieur qui a été nettoyé, on a eu un aménagement paysager. Et là, on a une très belle salle à manger, vous allez pouvoir voir. Ça, c'est pour les photos, c'est parfait. Vous avez d'immenses tables, toujours sur des gros couchages comme ça. Il faut trouver de très grandes tables afin que les gens puissent louer pour 8-10 personnes ou plus, mais qui disposent également de la place de s'asseoir et de manger. Vous voyez, on va dans le détail parce qu'on vient protéger les biens, parce qu'une table comme ça, c'est très coûteux. D'accord ? Ça peut facilement être 1300, 1400, 1500 $, plus après chaque chaise qui va être encore peut-être une moyenne de 200 $. Donc il faut quand même protéger son investissement, même s'il y a des garanties avec Airbnb. On arrive sur la partie extérieure qui était très sale.
qui était très sale, qui manquait plein de choses. Donc on a fait un aménagement paysager. Donc vous allez trouver, on a fait ça simplement au meilleur coût, mais j'espère en tout cas avec bon goût. On est venu ajouter du palmier, ce qu'on appelle Christmas Pine Tree. On a les pine nuggets parce qu'il y a un pin qui est sur le côté, donc on a mis l'écorce de pin pour aller en correspondance et ça se salit beaucoup moins. On a réaménagé un petit peu. Alors là il y a une petite tombe de pelouse qui doit encore arriver, mais on a mis un petit peu voilà des chaises longues, des petits pas japonais. Là-bas on a des cornrows, c'est le jeu qu'adorent les Américains. Ici de ce côté-là un petit salon de jardin, quelques décos. Et puis on est venu complètement retravailler l'espace piscine. Ça a été complètement refait, repeint. Et puis surtout, cette piscine, elle a été complètement reprise parce qu'elle était abîmée. De A à Z. Tout a été arraché. On parle du carrelage. Là, le mot français, je ne sais pas du tout. Le Marsite, la finition, je ne sais pas non plus parce que je suis pas en béton. Tu vois le chauffe-piscine qui est là. Voilà, ça c'est important. Faites attention parce que là, en fait, ça c'est un système automatique de remplissage de l'eau, parce que quand on est sur des périodes où il ne pleut pas et sécheresse, automatiquement ça vient chercher l'eau et ça la remet. On est venu proposer, bien entendu, un barbecue ici avec son gaz, la bouteille de gaz remplaçante, etc. Donc quand il fait la gestion, il doit s'assurer également que ça a été fait. Chant est venu proposer, comme à tous les clients, ça n'est pas une obligation, mais un chauffe-piscine. Parce que si vous avez une piscine mais qu'elle n'est pas chauffée, ce qui est dangereux, c'est que sur une des parties les plus intéressante de l'année et où vous louez le plus, c'est-à-dire janvier, février, mars, l'eau peut être un peu fraîche et les clients peuvent s'en plaindre. Avec ça, c'est la garantie de louer et au meilleur tarif. Un chauffe-piscine, ceci étant dit, il faut le dire, c'est quoi? 6 000, 6 500 $ à peu près. Hein. C'est entre 6 et 8 000 dépendant de la l'électricité. Plusieurs trucs, dont si le panneau il est proche, s'il y a l'accès pour le panneau, voilà. plusieurs petits détails. Donc on a fait aussi, à travers les services, on a fait poser une barrière complètement pour éviter le vis-à-vis avec les clients, avec les voisins, entre les clients et les voisins, pour donner ce qu'on appelle de l'intimité, hein, privacy. Donc là voilà, on a un produit qui est complet, qui est fini. Alors pour être clair et pour vous donner des chiffres, même si j'y reviendrai, vous avez ce genre de produit aujourd'hui qu'on arrive à trouver sur la zone autour de 500 000 $. Après vous avez l'aménagement et les travaux. Alors, les travaux, tout dépend. C'est-à-dire que vous avez des maisons parfois qui sont à 540 000, il y a presque besoin de rien du tout. Quand vous avez des maisons à 490 000, il y a 30 000 de travaux. En aménagement, c'est pareil, dépendamment si vous faites intérieur, extérieur, si vous ajoutez le chauffe-piscine ou pas, on peut aller entre 30 et 50 000 $. Vous avez des biens qui sont finis, je dirais, entre 550 000 $ ou 540 000 $ au minimum et peut-être 580, 590 000 $ au maximum sur un bien terminé. Au final, investir plus dans un bien, c'est pas forcément une grosse idée, parce que si vous allez y mettre plus et vous êtes encore plus proche plage, mais en même temps vous allez avoir une taxe d'habitation qui va exploser, une assurance qui va exploser du fait le fait qu'en général sur le bord de plage c'est zone inondable. Donc on est sur un bon ratio autour de 500 000 $ d'investissement sur une maison comme celle-là. Ouais, exact. C'est une bonne fourchette. Donc toi en fait, pour récapituler, même si je vais vous faire un petit tableau, je reviens en vidéo un peu plus tard, j'espère aujourd'hui, avec quelque chose de concret et des chiffres pour vous donner un petit peu le détail. Toi aujourd'hui, l'offre de gestion locative Airbnb, parce que la normale on la connaît, mais je la récapitule dans ma vidéo. Alors, réexplique-nous, t'es à combien? Pour la gestion de courte durée, et ce n'est pas juste, on dit Airbnb, ce n'est pas juste saisonnier. Airbnb. Saisonnier, parce qu'on a plusieurs plateformes dans lesquelles on passe, mais on parle de deux frais qui est 10% des bookings et 49 $ par mois pour la gestion. Donc 49 $ frais fixes, okay, c'est ta marque de fabrique, c'est le truc qui a toujours existé, et puis 10% sur le chiffre d'affaires qui est généré sur la plateforme Airbnb ou VRBO ou autre au cours de l'année. Hors frais de ménage, je crois. Hors frais de ménage, donc c'est vraiment 10% sur le revenu net des revenus payés par la plateforme. Donc ce n'est pas 10% en plus de ce qui est chargé pour le nettoyage. Donc ça c'est très important parce que les frais de nettoyage qui sont 100% couverts par le locataire peuvent quand même se chiffrer pas mal haut et vous allez payer des frais en extra si on vous charge de ça. C'est un service tout compris, y compris quand vous venez vous-même vous installer pour quelques semaines ou quelques mois. Il n'y a pas de frais pour ça, à part pour le 49 $ par mois. Et ça continue de vous donner accès à tout notre système. Donc, vous êtes ici en vacances,
vous avez des soucis, vous avez des problèmes, vous nous appelez et c'est le service Gant Blanc jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. J'ai bien aimé le service Gant Blanc. Je ne l'avais pas entendu encore, c'est une bonne éclairage. Mais c'est très important parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais sur un produit comme celui-là, sur une maison comme ça de bonne taille, un ménage à la sortie des guests, des visiteurs, c'est en moyenne 250 $. C'est 250 $ pour faire nettoyer le bien une fois que les guests sont sortis. Mais c'est couvert, les guests pèsent ce montant. Donc c'est couvert. Donc en même temps, il faut aussi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que vous n'avez pas à le considérer parce que du coup ça sera transparent. Mais ça veut dire aussi que si vous regardez à un moment donné ce que génère en chiffre d'affaires votre maison, ces 250 $, ils peuvent représenter plus de 10 000 $ par an. Vous les verrez mais vous les toucherez pas. Alors ça veut dire, point positif, que vous n'avez rien à payer. Le point négatif, entre guillemets, c'est que psychologiquement, il ne faut pas vous mettre dans la tête que vous récupérez l'argent des ménages parce que ce ne sera pas le cas. Donc il faut bien faire un distinguo ici encore plus que jamais. C'est du vrai nettoyage. On ne parle pas de venir quelqu'un qui va faire un petit coup de balai. Il y a les draps qui changent. Il y a tout. C'est absolument dans le détail. Et ça, c'est la vie ou la mort dans un produit comme celui-là. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Et si le nettoyage n'est pas bien fait, ça rentre et ça sort tout de suite. Souvenez-vous que sur les plateformes Airbnb, Airbnb, etc., une fois que le guest a terminé son séjour, il vous évalue. Vous l'évaluez, mais il vous évalue aussi. S'il vous met j'ai trouvé des cheveux et mes assiettes étaient dégueulasses, etc., il vous met une évaluation catastrophique. Une fois ça va, deux fois, trois fois, c'est mort. Après, le produit ne se loue plus. Donc le ménage, c'est capital. Le fait que ça soit intégré dans la boîte, c'est majeur. Il n'y a personne qui fait ça. Mais surtout, ce sur quoi je veux revenir, alors je vais finir en disant que, encore une fois, chiffre d'affaires et net, c'est bien deux choses différentes et j'y reviendrai dans ma vidéo tout à l'heure pour des montants et vous donner un petit peu ce que ça peut représenter, parce que là vous avez idée maintenant de ce que coûte un investissement de l'ordre de celui-là, mais peut-être pas de ce que ça peut générer et ça peut être énorme et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais du coup on a peut-être la possibilité aussi de se dire tiens, je pourrais faire avec un appartement, mais là c'est compliqué. Un appartement, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier que les appartements, surtout, sont gérés par des communautés. Les communautés, à 99%, ne veulent pas de visiteurs qui rentrent, qui sortent. On parle encore une fois d'un minimum de 2 jours. Donc, ça peut avoir quand même pas mal de roulements, beaucoup de personnes, beaucoup de va-et-vient. Donc, une fois de plus, ce n'est pas nécessairement le produit qui va être le plus rapporteur sur un investissement. On a surtout cette idée-là de vouloir se ruer sur des trucs un peu moins chers, se dire on va se garder le maximum pour faire au maximum. Mais après des années d'essai, cette fourchette de propriété, c'est vraiment le bon niveau. Donc ça garde un revenu et un investissement qui marche ensemble. Il ne faut pas oublier que là on se parle de location saisonnière, mais que ce n'est pas la seule offre. Ça, c'est une offre qui est complémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une offre qui est probablement la plus coûteuse aujourd'hui dans ce qu'on propose, mais c'est l'offre complémentaire pour ceux qui veulent aller plus loin, plus de renta et qui ont plus de moyens. Mais en réalité, on peut rester, si on veut faire moins cher, sur de l'appartement en annuel ou voir sur des plus petites maisons, en secteur un peu plus secondaire ou qui n'ont pas de piscine, en annuel, et ça aussi, je vous en reparle un peu plus tard. Bien écoutez, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous montrer, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vais revenir tout à l'heure avec des détails chiffrés sur ce que ça peut rapporter et je pense que certains d'entre vous pourraient être surpris. Encore une fois, j'insiste, 10% de la gestion locative. C'est tout inclus. Et c'est tout inclus. C'est un service clé en main, vous n'avez absolument rien à faire, on parle de absolument tout. Alors attention, quand c'est tout inclus, je mettrai un petit bémol quand même, c'est que si à un moment donné vous avez une panne ou une réparation à faire, bien évidemment, il ne va pas prendre en charge la panne ou la réparation. Je me méfie sur le c'est tout inclus. C'est vrai, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est-à-dire si à un moment donné vous avez une fuite ou une réparation à faire, il n'interviendra pas gratuitement, il interviendra vite. Tout inclus pour la gestion. Voilà, au meilleur prix, mais voilà, dans cet état d'esprit-là. Et donc, il faut savoir surtout, parce que 10% c'est bien, mais si vous n'avez aucune connaissance du marché, vous pouvez vérifier, qu'est-ce qu'ils font en moyenne les autres? Je vais te dire. Moi je le sais. Les moyens ils sont au double et les meilleurs ils sont presque au triple. Donc ça peut aller entre 18 à 27% et ça dépend de où est-ce que vous êtes, qu'est-ce qu'ils font. C'est des services qui ne couvrent pas tout dans la gestion. Donc je vous donne un exemple, il y a une compagnie qui peut vous dire on va vous charger 18%, tu dis ok, ben, c'est pas si mal, mais nous ne gérons aucun nettoyage. Donc, vous allez devoir gérer tous les rentrées, tous les sorties, comme si vous le faites vous-même finalement. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible, je vous le dis, c'est impossible. Et il y a d'autres compagnies qui nous offrent les services au complet comme nous le faisons, et ceux-là sont vraiment
25% et plus. On Ouais, n'a rien vu en dessous. Là c'est vraiment, il faut vraiment prendre conscience de la même manière qu'il y a 7 ans, quand on a parlé de l'offre canonesque qui était des 49 $ par mois, qui est toujours en vigueur sur la location annuelle. Il n'a jamais changé. Non, il n'a jamais changé. Il faut savoir que Chant a démarré à 15% et puis rapidement, son envie est devenue encore une fois de se placer le meilleur, le moins cher des États-Unis. 10%, je vous assure, c'est rikiki, on ne trouve pas moins cher, c'est un truc de fou. L'idée elle est simple, il faut en essayer de garder au maximum pour l'investisseur. Nous sommes investisseurs nous-mêmes, donc on comprend ça. Et l'idée est que, en espérant que l'investisseur content nous ramène ses amis et réinvestit lui-même pour plus de maisons en gestion, plus de maisons à gérer. Donc c'est un truc qui marche. On ne fait pas de pub. Donc, non, c'est ça. Et ça ce que tu viens de dire est important. Parlez-en si vous intéresse pas ou vous ne pouvez pas forcément pour vous-même. Parlez-en à vos amis parce que je pense qu'ils pourraient être surpris de l'offre et de la quantité. Je reviens tout à l'heure avec une vidéo sur des chiffres et des choses sur ce qu'on peut gagner et je pense que ça va en surprendre plus d'un d'entre vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt. Salut! Bye bye.